Salut les passionnés du métro, bienvenue sur Stadatrox Paris Express. Aujourd'hui, préparez-vous à vous embarquer pour un voyage captivant le long de la ligne entre Meaux et La Ferté-Milon. Deux destinations, une aventure ferroviaire épique. Je suis Samuel, votre guide dédié à l'exploration des rails. Je suis ravi de vous emmener à découvrir les charmantes uniques de cette ligne de Meaux avec son histoire riche et ses rues animées. À La Ferté-Milon, l'imprégnante de son atmosphère médiévale à chaque arrêt promet une immersion totale dans l'essence de ces deux destinations. Au fil de cette aventure, nous allons plonger dans l'histoire des gares, explorons les quartiers pittoresques qui abordant de la voie ferrée et nous allons laisser suspendre les trésors cachés de cette ligne à offrir. Préparez-vous à être transporté dans un monde d'histoire où la modernité a rencontré dans chaque arrêt. Cliquez sur play et abonnez-vous pour ne rien manquer et embarquons ensemble pour une aventure unique entre Meaux et La Ferté-Milon avec Stadatrox Paris Express. Fin 19e siècle, la construction de la ligne Meaux-La Ferté-Milon débute à la fin du 19e siècle. Dans le cadre de l'expansion du réseau ferroviaire français, l'objectif est de relier les deux villes importantes de la région d'Île-de-France. La ligne fut officiellement inaugurée à la fin du 19e siècle, marquant le début de son service régulier. À cette époque, les trains à vapeur étaient couramment utilisés et représentent la technologie ferroviaire dominante. Pendant la Première Guerre mondiale, la ligne jouait un rôle crucial dans le transport de troupes, de fournitures et de blessés. Les gares de Meaux et La Ferté-Milon ont été des points stratégiques, témoins de mouvements militaires et des réalités de la guerre. Dans l'entre-deux-guerres, la ligne était un moyen essentiel de déplacement pour la population locale et elle facilitait les échanges commerciaux et avait contribué au développement économique de la région. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne a connu des moments difficiles. Elle est utilisée à la fois par les forces de l'occupation et de la résistance, et les gares ont été des lieux de clandestines de mouvements de la résistance. Au XXe siècle, la ligne continue de jouer un rôle vital dans la connectivité régionale. Les améliorations continues des infrastructures, des services témoignant de son importance continuent dans le réseau ferroviaire français. Ainsi, la ligne entre Meaux et La Ferté-Milon est non seulement un moyen de transport, mais aussi le témoignage d'événements historiques majeurs, référence à des évolutions socio-économiques, politiques et de la région et du pays. La gare de Meaux avait été inaugurée le 17 juillet 1849, marquant le début de l'histoire de son histoire ferroviaire. À l'époque, elle faisait partie de la ligne Paris-Meaux, l'une des premières lignes de chemin de fer en France. Les AGC pouvaient avoir des différentes configurations de motorisation, y a compris des moteurs thermiques, diesel ou électriques. Certains modèles sont hybrides, combinant des moteurs diesel et électriques. Les trains générant de la puissance nécessaire pour faire fonctionner le train. Dans le cas des AGC diesel, ils sont équipés de moteurs diesel. La puissance est générée par le moteur et est transmise aux roues du train via une transmission mécanique ou hydraulique, selon la conception spéciale du modèle. Les AGC sont équipés de systèmes de freinage pour assurer un contrôle sûr et efficace de la vitesse du train. Le freinage peut être assuré par les freins à disque, des freins à tambour ou combinaison des deux, en fonction de la conception du modèle. La gare de Triport a été inaugurée le 5 novembre 1849. Faisant partie de la ligne de fer Paris-Château-Thierry, cette ligne est une extension du réseau ferroviaire français en partisans au XXe siècle. Comme de nombreuses gares, la gare de Triport avait été probablement joué un rôle stratégique pendant les périodes de guerre. Elle aurait pu être utilisée pour le transport de troupes
et de fournitures et d'autres ressources nécessaires aux efforts de guerre. Au fil des décennies, la gare de Triport avait été conçue des périodes de modernisation pour s'adapter aux besoins de changement du transport ferroviaire. Des améliorations ont pu apporter aux infrastructures et aux installations et aux services d'offres aux voyageurs. Certaines gares historiques, dont la gare de Triport, ont pu bénéficier de projets de la préservation du patrimoine. Les bâtiments historiques peuvent être préservés ou restaurés pour témoigner du riche héritage ferroviaire de la région. Ainsi, la gare de Triport a été témoignée de nombreuses évolutions et avait joué un rôle important dans l'histoire locale et régionale, pour contribuer à l'essor économique et social en étant témoin de l'évolution du transport ferroviaire en France. La gare des Sarmentières-Congy, nichée au cœur de la région parisienne, est bien plus simple, arrêt ferroviaire. Elle porte elle-même les traces d'une histoire riche, façonnée par les époques et les éléments qui ont marqué cette communauté ferroviaire. Si vous voulez plus d'informations sur la gare des Sarmentières-Congy, je vous mettrai un lien d'une vidéo dans la description. Mercredi 19 décembre 2018, la locomotive du train assurant la liaison entre La Ferté-Lyon et Paris-Est sur la ligne P avait pris feu en arrivant à la gare de Meaux. Aucun blessé a été déploré, les voyageurs ont été évacués du train et les secours appelés immédiatement. La ligne P a été fermée une partie de la matinée sur cet axe. Les sapeurs-pompiers rapidement maîtrisé l'incendie, arrivant sur place à 8h20. Les secours ont éteint le feu en quelques minutes. Peu avant 11h, le train en panne a été dégagé qui a permis de rétablir le trafic entre Meaux et Paris. La gare de Vicy-sur-Aurre est mise en service le 1er juin 1894 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est lorsqu'elle est ouverte à l'exploitation dans la section de Triport à La Ferté-Lyon. Elle diffère des bâtiments de cité anciens qui disposent d'une disposition interne proche mais de son corps central est plus petite et dispose d'une toiture munie de grands pigeons. En 1899, la gare est desservie chaque jour par 9 trains aller-retour entre Paris et Vicy-sur-Aurre. La durée du trajet était environ 1h30 pour un prix échelonnant de 6,70 francs en première classe à 2,95 francs en troisième classe. La gare de Crouy-sur-Aurre est mise en service le 1er juin 1894 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est. En 2016, selon les estimations de la SNCF, la fréquentation annuelle de la gare est de 151 200 voyageurs.
La gare de Mareuil-sur-Aube est mise en service le 1er juillet 1694 par la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Mais malheureusement, le guichet et le bâtiment voyageurs sont fermés définitivement le 15 août 2015. En 2018, selon les estimations de la SNCF, la fréquentation annuelle de la gare est de 98 700 voyageurs, le nombre arrondi à la centaine la plus proche. La gare de la Ferté-Milon ouvre aux voyageurs le 21 novembre 1885 à l'occasion de la mise en service de la Compagnie des chemins de fer de l'Est à la section La Ferté-Milon à Louchy-Brétigny, je sais pas qu'est-ce que c'est mais j'ai quand même un problème d'accent, de l'actuelle ligne de Triport-Barcelone. À cette époque, elle faisait partie d'une ligne venant de Château-Thierry. En 2018, selon les estimations de la SNCF, la fréquence annuelle de la gare est de 97 100 voyageurs, le nombre arrondi à la centaine la plus proche. C'est la fin de notre voyage du long de la ligne Meaux La Ferté-Milon, explorateur ferroviaire. J'espère que cette plongée dans l'histoire et les paysans pyrotextes et les anecdotes ferroviaires vous a transporté autant que cela le cas pour nous. Si vous avez apprécié cette aventure ferroviaire, n'oubliez pas de lâcher un like et partager cette vidéo à vos amis passionnés de train. Cela nous aiderait énormément à partager votre passion et davantage de curieux comme vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires ou dans le serveur Discord qui sera dans la description. Quelle était votre partie préférée du trajet? Avez-vous des souvenirs liés à cette ligne? Des suggestions pour de futures vidéos ferroviaires? Laissez-nous savoir. La communauté ferroviaire vous échange. Abonnez-vous pour plus d'aventures ferroviaires. Si vous n'êtes pas encore membre de la communauté, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. Vous pouvez pas manquer nos futurs voyages extraordinaires. Restez connectés, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour des mises à jour exclusives, des coulisses exclusives, et plus encore. La famille ferroviaire ne cesse de s'agrandir. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Merci infiniment de votre passion et de votre compagnie. Que chaque trajet soit une aventure unique et rappelez-vous, toujours quelque chose de nouveau à découvrir sur les rails. Bon voyage à tous et à bientôt pour de nouvelles escapades ferroviaires. C'était Salvatros Paris Express. Au revoir, à bientôt. Ciao ciao les amis.